Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une toute nouvelle paire de jumelles. On est chez Zeiss, c'est la SFL en 840. Donc c'est vraiment un produit sorti il y a quelques mois seulement. Donc il y a deux paires de jumelles dans cette gamme. Il y a en diamètre 40 et 30 et puis à chaque fois, de façon classique, on trouve les grossissements 8 fois et 10 fois. Donc là, on a pris la 8 fois, ce qui semble plus logique parce qu'on a un petit peu moins de diamètre que sur des 8 ou des 10-42. Le choix de ne pas faire le même diamètre que Monsieur Tout-le-Monde, je trouve que c'est plutôt malin de la part de Zeiss. On sait qu'on est sur un marché où il y a une offre gigantesque. Et du coup, faire un diamètre un peu plus petit pour gagner quelques grammes, c'est plutôt malin. Alors cette paire de jumelles, au-delà de ça, la première caractéristique intéressante qu'on peut noter, c'est le champ. Il est de 140 mètres à 1000 mètres et c'est plutôt grand. On est plutôt sur un standard haut de gamme. Donc ça, c'est un premier point intéressant à souligner. La deuxième chose qu'on peut souligner, c'est qu'on a un tarif bien inférieur au haut de gamme de Zeiss. Ici, on est sur un produit qui est autour de 1600 €. Alors c'est encore cher, mais voilà, malgré tout, les Victory SF sont quasiment 1000 € au-dessus environ. Donc si on veut s'offrir du Zeiss et qu'on n'en a pas les moyens, il faut éventuellement considérer ce genre de produit. Alors je vais peut-être donner le principal défaut moi que j'ai vu à cette paire de jumelles. On a de façon classique la mise au point sur le pont central et le réglage de dioptrie sur l'oculaire droit, c'est simplement une bague ici. Ça, c'est une architecture vraiment très classique. En fait, visuellement, mécaniquement, quand je vois cette paire de jumelles en termes de finition, j'ai l'impression de voir un produit à moins de 1000 €. Ça ressemble vraiment à beaucoup de produits concurrents. Sur une paire de jumelles à plus de 1000 €, on s'attendrait peut-être à avoir un réglage de dioptrie sur le pont central, ou alors peut-être avoir un système de verrouillage qui se tire vers l'arrière, ou d'avoir une bague peut-être finement crantée. Enfin, des petits détails qui font la différence entre le bas de gamme et le haut de gamme. Cette paire de jumelles, elle est aussi livrée avec une sacoche dont la finition est un peu standard, on va dire, qui fait encore une fois penser à des produits à moins de 1000 €, même à moins de 500 €. C'est des petits détails. C'est pas forcément très important. Le plus important, ça reste l'optique. Et sur ce plan, là, on a plutôt des bons résultats. Je me suis noté les résultats de test. Au centre du champ, j'ai relevé que les plus petits détails faisaient 0,6 minutes d'arc. Donc ça, c'est très bon. Notre œil est capable de percevoir au mieux des détails d'une minute d'arc si on a une bonne vue, à moins d'avoir 12 dixièmes et plus. Mais si vous avez 10 dixièmes, ce qui est très bien, félicitations déjà, c'est pas donné à tout le monde, au mieux vous allez voir des détails d'une minute d'arc. Donc ça c'est très bon. En fait, le fait d'être en dessous de la minute d'arc, là où c'est intéressant, c'est que ça apporte du contraste, tout simplement, par rapport à une paire de jumelles qui aurait tout juste une minute d'arc ou 1,1 minute d'arc. Donc ça, c'est un très bon point. En bord de champ, on a des détails qui font 4 minutes d'arc. Ça peut paraître un peu faible, mais par rapport à ce qui existe par ailleurs sur le marché, en fait, c'est vachement bon. C'est très supérieur à la moyenne. Par contre, ici, on n'a pas d'aplanisseur de champ comme dans les Victory SF. L'aplanisseur de champ reste un peu l'apanage des jumelles haut de gamme, exception faite de la Nikon Monarch HG. C'est un modèle que j'aime beaucoup chez Nikon qui est autour de 1000 €. On le trouve même légèrement en dessous de 1000 € et il a un aplanisseur de champ. Donc on aurait pu aimer, pourquoi pas, en avoir un dans cette paire de jumelles. Après, évidemment, j'imagine que dans la tête des gens qui font le marketing chez Zeiss, ils se sont dit que s'ils mettaient un aplanisseur, ça irait faire concurrence à la Victory SF, ce qui est assez logique. Après, en termes de neutralité des couleurs, mais en fait, on est très bon, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux, c'est quasiment parfait. Donc ça, c'est un très bon point, puis c'est même mieux, ça a tendance à être mieux que sur la Victory SF. Là où il y a un point, on est en dessous de la Victory SF, c'est qu'en faisant des mesures de transmission lumineuse dans le verre, je précise bien que c'est dans le verre, c'est pas sur tout le spectre, je mesure 87%. Alors 87% en absolu, c'est vraiment bien, mais dans la mesure où on a du Zeiss dans les mains, je m'attendais à trouver un peu plus, plutôt vers 90%. Alors comment expliquer ça? En fait, surtout que Zeiss annonce une transmission de 90%. Alors il se peut que la courbe de transmission soit pas un plateau bien droit et qu'il y ait un petit creux à l'endroit où j'ai fait la mesure. Ça, je ne peux pas le vérifier, Zeiss ne fournit pas la courbe de transmission en fonction de chaque couleur. Il se peut aussi qu'il y ait de la disparité de production d'un modèle à l'autre.
Pourtant là j'ai fait la mesure des deux côtés pour être sûr de ne pas faire une erreur et j'ai fait la mesure plusieurs fois. J'étais un peu étonné du résultat, mais il n'y a rien à faire. Je retrouve toujours au mieux 87%. Je suis d'autant plus étonné du résultat que j'ai aussi mesuré la 8,30 et là je trouve bien les 90% attendus. Donc là c'est un peu mystère. Alors moi il se peut que j'ai une erreur de 1% dans mes mesures. Il se peut que eux, quand ils annoncent 90%, ils ont peut-être aussi 1% de tolérance. Ce serait pas du tout choquant que certains produits sortent à 91, d'autres à 89. Puis voilà, encore une fois, il suffit que dans leur courbe, je fasse mon point de mesure à un endroit où la courbe est un peu moins haute et en fait ça explique cet écart entre le 90% annoncé et le 87% mesuré. Donc on ne va pas se formaliser là-dessus, c'est pas très grave, d'autant, je le souligne, qu'on a une excellente neutralité des couleurs et à la limite je préfère avoir 87% dans le vert mais que cette transmission tienne drôlement bien dans le rouge et dans le bleu, qu'on ait un ensemble très équilibré, que d'avoir une très haute transmission dans le vert. Et puis en fait, quand je regarde la neutralité des couleurs, je retrouve une dominante jaune très forte, ce qui arrive très souvent. Donc globalement, si on regarde l'ensemble de la prestation, c'est une paire de jumelles qui est quand même hyper homogène. On peut souligner aussi que la paire de jumelles est relativement compacte, hein, c'est plus compact qu'une Victory SF. Là, c'est un peu sans surprise aussi, on a un peu moins de diamètre, mais sans doute que la longueur focale des objectifs est assez compacte. Après, on a du classique, on a des œilletons à l'avant. Alors, ils sont amovibles. Ça, moi, j'aime bien, parce qu'en fait, des œilletons comme ça, reliés avec une courroie, si on est dans une zone ventée, en fait, ils vont venir battre devant l'objectif. Donc ça, on n'aime pas trop. Mais là, on peut les retenir. On a des sangles à l'avant, ça tient bien. C'est des détails hein, ça, mais ces petits détails d'ergonomie, il faut quand même s'y attacher. C'est aussi ce qui va faire la différence entre des bons produits dans le haut de gamme et d'autres produits dans des gammes inférieures. Au niveau des oculaires, les bouchons tiennent très bien, là il n'y a pas de problème. Ils sont reliés, enfin on peut les relier à la sangle, ça aussi c'est du classique. Et puis là on a les œilletons qu'on peut régler. Donc voilà, on a 4 positions en tout. Donc là, l'utilité de ces différentes positions, ça va être éventuellement en fonction de la forme de notre visage, selon que l'œil soit plus ou moins profond. Et puis surtout, c'est selon que l'on soit porteur de lunettes ou pas. Tout simplement. Donc le porteur de lunettes va plutôt rentrer les œilletons. Et si on n'est pas porteur de lunettes, on va les sortir. Ce qui est important sur cet aspect-là, c'est qu'on a assez peu de jeu dans les œilletons. Et ça, c'est un point quand même assez important, qui va différencier encore une fois un produit d'entrée de gamme d'un produit de plus haut de gamme. Donc globalement, moi à l'issue de ce test, je suis vraiment satisfait. Donc c'est vraiment un bon produit. Le seul bémol pour moi, ça va être plutôt au niveau du prix. Dans cette gamme de prix, il y a de la concurrence. On peut aller regarder ce qui se passe du côté des Leica ultra vide. On va avoir aussi la Cales Elia. Celle qui est dans cette gamme de prix, il y a plusieurs Cales Elia, mais il y a une Cales Elia qui est dans cette gamme de prix, même un peu en dessous. Et la Cales Elia, en fait, c'est une Swarovski qui est rebadgée Cales. En fait, Cales est dans le groupe Swarovski. Et en fait, avec la sortie de la NL Pure, Swarovski a retiré la Swarovski SLC en 1042, en 842. Et maintenant, on la retrouve sur la marque Elia avec une baisse de prix. Donc, c'est aussi un bon plan dans cette gamme de prix. Donc ça, c'est des produits en concurrence assez frontale au niveau du type de paire de jumelles. Que ce soit la Cales Elia ou la Leica, pour moi, il y a une meilleure prestation mécanique. Pas forcément optique. Là, on voit qu'on est sur un produit de conception récente. La neutralité des couleurs, typiquement, c'est quand même un point assez important. Et là-dessus, ce produit-là fait assez fort. Et je l'ai évoqué, il y a une autre concurrence là, pour le coup, qui me paraît plus sérieuse. C'est la Nikon Monarch HG. Donc là, on est vraiment en dessous en termes de prix. La Nikon Monarch HG, elle a des couleurs moins neutres, mais on a cet aplanisseur de champ qui, pour moi, est un critère assez important. Donc dans ces fourchettes de prix 1000-1500 euros, souvent je recommande la Monarch HG. Après, on peut laisser parler le cœur, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. On s'offre une paire de jumelles, on se fait plaisir. Si le rêve, c'est d'avoir du Zeiss et qu'on n'a pas forcément les moyens, comme je l'ai dit au départ, d'avoir la Victory SF, bah ça c'est une bonne occasion. En fait, on en a quand même pour son argent, on a quand même un produit qualitatif avec les petits défauts que j'ai soulignés, mais qui sont
qui n'ont rien de rédhibitoire à l'usage. En fait, c'est aussi ça qui est important de souligner. Quand on va sur les paires de jumelles haut de gamme, très haut de gamme, elles ont des artifices mécaniques très raffinés, très compliqués, coûteux à fabriquer. Ça, c'est agréable à utiliser, c'est vrai, c'est plus agréable que ça. Là, on va avoir un réglage de dioptrie qui va être plus fiable, plus stable si on peut le verrouiller ou si on a une molette sur le pont central. C'est vraiment des tout petits détails, mais là, à l'usage, ça marche, il n'y a pas de problème. On a quelque chose qui reste efficace, qui reste opérationnel, donc il n'y a vraiment aucun problème. Dans ces jumelles Zeiss, je pense que je vous referai d'autres tests. Comme je l'ai dit, j'ai testé à 8,30, donc il faudra que je vous fasse une vidéo sur la 8,30. Et il y en a une que j'ai beaucoup envie de faire, c'est la Victory SF en 8,32. Et je vous dirai pourquoi. Pour moi, c'est une paire de jumelles très importante sur le marché. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous voulez soutenir cette chaîne, c'est assez simple, hein, il suffit de vous abonner. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, n'hésitez pas, poser des questions, en général j'essaye d'y répondre. Je mets un lien d'affiliation en description si vous voulez soutenir la chaîne autrement, ça marche aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt.